Merci de nous rejoindre sur RTI 1 pour l'information. Le FAFSI, Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, est à sa 9e année d'exécution. Une date anniversaire célébrée en présence de la première dame Dominique Ouattara, initiatrice de ce système d'octroi de microcrédit aux femmes. Les fonds octroyés par le FAFSI profitent aujourd'hui à plus de 260 000 femmes partout en Côte d'Ivoire pour un taux de remboursement estimé à 98%. Fort de ce succès, la première dame annonce que le chef de l'État a décidé d'une augmentation significative des montants alloués au FAFSI. Après 9 années de succès et fort de la confiance sans cesse renouvelée du président de la République, le fonds a atteint un capital de 20 milliards de francs CFA. Il permet à 260 000 femmes entreprenantes et dynamiques d'être financièrement autonomes et de subvenir à leurs charges familiales. Cela constitue pour moi une immense fierté. Nous ne comptons pas nous arrêter en si bon chemin. Nous avons en projet, avec l'accompagnement du gouvernement, la construction de marchés dans plusieurs localités. Le FAFSI ambitionne une collaboration avec d'autres structures, dont la CNPS, toute chose qui permettra à nos sœurs d'être couvertes en cas de maladie, d'accident, de maternité et de vieillesse. Enfin, j'ai le grand plaisir de vous annoncer que le président de la République a décidé que le capital du FAFSI soit augmenté de 5 milliards de 5 milliards à compter de ce jour. Le capital du FAFSI s'élèvera donc à 25 milliards, ce qui permettra à encore plus de nos sœurs d'adhérer au FAFSI. Cette année, la Semaine nationale du civisme se tient du 12 au 17 juillet à Abidjan et à Bouaké. Une 11e édition marquée par la promotion des armoiries de la République. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du service civique, Mamadou Touré, a exhorté les agents de l'administration publique à poser un acte citoyen en valorisant les armoiries dont l'historique met en exergue la primauté de l'État sur toute autre considération. La semaine sera également mise à profit pour sensibiliser sur les conséquences de l'incivisme en Côte d'Ivoire. Plus de 2 mois après la fête de Ramadan, la communauté musulmane de Côte d'Ivoire célèbre le mardi 20 juillet prochain la fête de l'Aïd el-Kébir ou la fête du sacrifice du mouton. La Tabaski, c'est ce qui ressort de la déclaration faite ce mardi par les responsables du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, COSIM, et ceux du Conseil des imams sunnites en Côte d'Ivoire, AMC CODIS. Crise sanitaire, insécurité, tracasserie routière, l'importation de bétail en Côte d'Ivoire connaît des difficultés. En outre, le Burkina Faso, qui s'est positionné ces dernières années comme le principal fournisseur de la Côte d'Ivoire en bétail, est frappé de plein fouet par la crise djihadiste, notamment les principales régions pourvoyeuses de bétail. La pandémie de la Covid-19 ajoute aux difficultés déjà pesantes. En cette veille de Tabaski, où en est l'approvisionnement du marché ivoirien en bétail, toutes les réponses dans EcoPlus ce 20h. Sur la scène internationale, au moins 6 personnes sont mortes depuis samedi. La tension monte en Afrique du Sud. Depuis 4 jours, des violences ont été déclenchées par les militants pro-Zuma. Des émeutes transformées en révolte de la faim et étendues aux quartiers pauvres des grandes villes. À l'issue des pillages et affrontements avec les forces de l'ordre, le président Cyril Ramaphosa s'est exprimé à la télévision nationale hier lundi. Il appelle au calme et mobilise l'armée. Et puis la France qui annonce la date pour la tenue de la prochaine élection présidentielle de 2022. Le premier tour va se dérouler le 10 avril 2022 et le deuxième le 24 avril. À l'issue du Conseil des ministres, le porte-parole du gouvernement a aussi annoncé les élections législatives pour les 12 et 19 juin. Merci de vous informer sur RTI 1. Je vous retrouve avec grand plaisir à 20h.